Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Pour les personnes nouvelles sur cette chaîne, mon nom est Boussési. Je suis entrepreneuse e-commerce, mais aussi employée dans les achats en milieu industriel. Je vais commencer cette vidéo par remercier les dernières personnes qui nous ont rejoints sur cette chaîne. Merci parce que vous venez en fait conforter pour moi cette envie de communauté que j'avais et que je souhaitais vraiment pour cette chaîne. J'ai vu vos clics, j'ai vu vos questions. J'ai pu répondre à certaines, d'autres pas encore, mais dans quelques instants, vous allez bien savoir pourquoi. Et je profite aussi pour remercier donc les personnes qui me suivent depuis le début de cette chaîne pour vos encouragements. Ça me motive, ça donne envie de continuer à venir partager des petites choses ici avec vous. Et puis vous, de votre côté, n'hésitez surtout pas, si vous avez des idées, des choses à partager avec nous, à laisser des commentaires ou à m'écrire, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram ou bien mon site internet. Vous savez que je suis ouverte, je suis disponible et je vous réponds dans la limite du possible. Donc, je reviens sur cette chaîne aujourd'hui en fait pour vous parler de la sélection des fournisseurs, de comment sélectionner vos fournisseurs. Mais d'abord, avant de les sélectionner, comment les trouver. Donc, on va d'abord, en fait, on va faire un focus sur comment trouver les fournisseurs. Si on a le temps, parce que j'ai vraiment pas envie que la vidéo soit trop longue, si on a le temps, on traitera partiellement la sélection. Et puis, ben, si on n'a pas le temps, ben, je reviendrai dans une seconde vidéo où je vous présenterai la partie sélection pour vous amener, en fait, à bien sélectionner vos fournisseurs pour la pérennité de votre business parce qu'il est vraiment essentiel. Pour pouvoir acheter, il faut trouver en fait la personne qui va vous vendre. Il faut trouver en fait le fournisseur qui va vous vendre ce que vous voulez acheter. Donc, je vais vous donner quelques clés sur là où il faut aller les trouver, comment les trouver et comment en fait nouer le dialogue avec eux en fait, parce qu'il ne s'agit pas de parler seulement, mais voilà, comment leur présenter votre business, les amener à vous faire confiance, bâtir en fait une vraie stratégie achat pour que vos fournisseurs qui vont peut-être devenir des partenaires vous prennent au sérieux et veuillent faire du business avec vous puisqu'il en va de la pérennité de ce que vous allez entreprendre. Voilà, je fais ça dans mon quotidien dans le domaine de la chimie, mais aujourd'hui je vais un peu plus faire le focus vers les produits capillaires en fait, comme les cheveux que j'ai de l'autre côté dans mon business personnel et puis voilà, on va faire un petit focus comme ça plutôt sur le côté import-export ou plutôt sur le business entre l'Asie, l'Europe, le business, un plus petit business en fait, un business personnel, comme on le développe tous maintenant. Donc, pour pouvoir trouver vos fournisseurs, si je prends l'exemple des cheveux indiens par exemple, un fournisseur, ça se trouve où? Un fournisseur, ça va se trouver dans un premier temps, par exemple, sur des salons professionnels. Les salons professionnels, parce qu'il en existe partout dans le monde, quasiment tous les pays organisent au moins une fois par an un salon ou parfois ça s'appelle des foires professionnelles où vous allez pouvoir en fonction des thématiques aller rencontrer des fournisseurs. Donc pour pouvoir savoir si ce salon est le bon pour vous, vous conviendrez qu'il vous faudra en fait définir un business, bâtir un vrai business plan, c'est-à-dire savoir ce que vous voulez vendre. Ce que vous voulez vendre, sa provenance. Peut-être dans un premier temps, vous allez dire, pour l'instant, j'ai pas d'exigence sur la provenance, que ce soit l'Asie, l'Europe, peu importe, ou même l'Afrique. À partir du moment où j'ai ce que je veux vendre, dans les conditions que je le souhaite, je vais l'acheter. Donc, la provenance n'aura pas d'importance. Mais néanmoins, pour pouvoir vous assurer de rencontrer en fait ce qu'on appelle les faiseurs sur le marché, c'est-à-dire les acteurs sur le marché dans le domaine où vous voulez construire votre business, il va falloir identifier les salons dans ce domaine. Vous rendre sur ces salons et rencontrer les producteurs ou même les distributeurs, en tout cas les acteurs, rencontrer les acteurs de ce domaine et du coup pouvoir échanger en live avec eux, pouvoir toucher les produits, pouvoir poser toutes les questions que vous aurez au préalable préparées en fait, pour pouvoir rentrer chez vous avec un maximum d'informations et même certainement des rendez-vous après salon, où cette fois-ci, vous pourrez aller les rencontrer chez eux, visiter leur lieu de fabrication,
Tout ça pour vous permettre de vous projeter, vous faire une idée de cette éventuelle relation si vous allez pouvoir vous retrouver là-dedans. Donc, je disais tout à l'heure que quasiment tous les pays organisent des foires professionnelles et donc pour pouvoir s'y rendre en tant que professionnel, parce qu'en fait, ce sont des foires qui sont ouvertes à des professionnels. Donc, pour pouvoir légitimer votre place en tant que professionnel et avoir accès à ces foires, parce que c'est ça qui bloque beaucoup de gens en fait. Ils ne peuvent pas aller visiter les fournisseurs, ils ne peuvent pas aller les rencontrer parce que il leur manque en fait ce qui officialise leur statut de professionnel. Donc, pour pouvoir aller les rencontrer, ça sous-entend qu'il faudra avoir une structure. Pas une grosse structure, hein, même si c'est une petite structure, mais en tout cas une existence juridique qui va vous permettre d'avoir, par exemple, un numéro sirène, une carte de visite, donc ce qu'on appelle une business card. Et parce que quand vous allez vous inscrire dans ces foires, vous allez devoir avoir un badge d'entrée. Et souvent, pour délivrer ces badges, on va vous demander un certain nombre de choses pour confirmer que vous êtes réellement un professionnel et donc légitime pour rentrer dans ces foires. Les foires aussi se déroulant dans différents pays dans le monde, vous conviendrez, vous n'habitez pas dans tous les pays. Parfois, vous habitez peut-être, je dis n'importe quoi, en Afrique et vous avez envie d'aller d'aller visiter une foire à Düsseldorf ou à Bruxelles ou à New Delhi parce que le sujet vous intéresse et les fournisseurs que vous allez rencontrer là-bas, vous savez qu'ils seront intéressants pour votre business. Pour pouvoir obtenir donc un visa, pour pouvoir vous rendre dans ces différents pays et rencontrer ces différents fournisseurs, il vous faudra aussi donc avoir une structure juridique, c'est-à-dire que votre entité en tout cas existe. Même si dans un premier temps, elle n'existe que sur papier, il faut qu'il y ait une existence en fait juridique pour vous permettre d'obtenir les visas comme il faut, les badges comme il faut, voyager sereinement, vous déplacer dans ces foires. L'intérêt aussi de faire les choses correctement dans ce sens, c'est qu'une fois sur les foires, quand vous allez discuter avec les fournisseurs, dans les échanges, il y a parfois des propositions d'échantillons. Vous allez pouvoir prendre ces échantillons et rentrer sereinement chez vous pour continuer à mûrir votre projet ou avant de prendre votre décision d'achat. Il y a un certain nombre de pays, c'est le cas pour l'Inde par exemple, si vous n'avez pas un visa, ce qu'ils appellent un business visa, vous ne pouvez pas ressortir du pays avec un échantillon. En tout cas, officiellement, vous n'avez pas le droit de le faire. Donc, de ce fait, pour éviter toute surprise à la douane, toute surprise à l'aéroport, il vaut mieux faire les choses correctement. Donc, on crée son entité juridique, on se fait sa business card, on identifie donc grâce à Internet les prochaines fois dans son domaine, on s'inscrit à ces fois pour pouvoir rentrer ces informations professionnelles et donc obtenir un badge. Le badge vous permettra de prétendre après à une demande de visa. Et une fois que vous avez votre visa, si le visa est requis, hein, ça peut aussi ne pas être requis, bien évidemment. Et là, vous allez pouvoir vous déplacer dans le pays qui organise la foire en ayant au préalable bien préparé et donc cette visite sur cette foire avec les bonnes questions à poser aux fournisseurs pour pouvoir allez sur place, n'oubliez surtout pas vos cartes de visite avec vous. Vous distribuerez sur place vos cartes de visite. Eux, ils vous donneront aussi leur carte de visite. Et là, vous allez pouvoir, en fait, c'est une mine d'informations. Recueillez pas mal d'informations, rentrez chez vous et après décider de quelle orientation vous souhaitez donner à tout ça. Ça, c'est la première façon pour trouver un fournisseur, quel que soit le domaine d'activité qu'on vise. La deuxième façon, peut-être l'une des plus simples pour trouver un fournisseur, ça va être sur Internet. Sur Internet, vous avez des plateformes professionnelles. Encore une fois, ça va être en fonction des domaines. Donc, vous pouvez trouver des fournisseurs. La difficulté de l'Internet pour certaines personnes, ça va être la barrière de la langue. Il faut savoir que, étant donné que l'anglais est quand même la langue la plus parlée au monde, vous avez
beaucoup plus de chances de trouver les informations très intéressantes disponibles dans le domaine, que ce soit professionnel, personnel ou de loisirs, tout ce qu'on veut. Vous avez plus d'informations quand vous faites vos recherches en anglais, en fait. Parce que beaucoup de gens vont poster leurs ressources en anglais. Donc, vous avez des sites Internet où vous pouvez aussi trouver des fournisseurs, avoir en live leurs coordonnées, des sites plutôt sérieux, en fait, que vous allez pouvoir rentrer en contact avec eux. Mais dans ce cas, il vous faut parler un minimum anglais pour pouvoir sortir des bonnes informations les plus intéressantes pour vous. Et même si vous trouvez ces fournisseurs, vous arrivez à échanger avec eux, vous décidez de travailler ensemble, c'est toujours intéressant à un moment donné d'aller les visiter, voir dans quelles conditions ils travaillent pour pouvoir vous permettre de dire, voilà, vous pouvez vous projeter, aller loin dans la relation avec eux ou non parce que il y a des conditions qui ne vous vont pas. La troisième façon pour trouver un fournisseur qui est de plus en plus à la mode, les gens le font de plus en plus, ce sont des grands sites en fait comme Alibaba ou encore AliExpress ou des sites comme ça où vous allez effectivement aussi, c'est plutôt beaucoup d'Asiatiques, hein, c'est beaucoup de Chinois sur ces sites. Vous allez effectivement rentrer en contact avec des fournisseurs. Mais la difficulté de ces sites, c'est qu'en fait, vous ne savez pas qui est derrière son poste ordinateur qui est en train de vous écrire. Je sais que sur ces sites, vous pouvez aussi trouver des fournisseurs. Maintenant, voilà, parfois vous recevez votre commande, vous êtes content. Parfois, non. Après, vous pourrez toujours laisser des avis, mais ce n'est pas ça qui va les empêcher de continuer à vendre. Mais vous, quelque part, vous aurez déjà fait des déçus, en fait, parmi votre clientèle et ce serait vraiment dommage. Donc, ça, c'est la troisième façon de trouver des fournisseurs que je ne vais pas beaucoup développer parce que ce n'est pas la façon que je plébiscite. Mais vraiment, si vous voulez trouver des fournisseurs efficaces, que ce soit en Chine, en Inde, en Turquie, dans tous ces différents pays avec lesquels on fait maintenant beaucoup de commerce. Allez faire l'effort professionnel ou aller sur les plateformes recensant donc des fournisseurs par domaine d'activité. Rentrez en contact avec eux, mais au préalable, créez votre structure juridique si vous le pouvez pour pouvoir paraître crédible aussi à leurs yeux parce qu'ils sont comme vous, ils ont aussi un peu peur, ils ne savent pas à qui ils ont affaire et tout ça. Mais quand vous avez déjà une entreprise, vous donnez votre nom d'entreprise, on sait tous maintenant, on Google tout ça, on voit que oui, c'est vrai, c'est une entreprise qui est vraiment existante. Et là, les personnes vous font le plus confiance et du coup, vous allez pouvoir démarrer un business sereinement. Voilà. Donc, je vois que ma vidéo, ça fait déjà un petit moment que je parle. Donc, si je la continue, elle risque d'être un peu trop longue. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vais vous refaire une seconde vidéo où je vais vous parler donc de la sélection des fournisseurs. Et une fois qu'elle sera faite, je mettrai le lien dans la description de celle-ci. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me la poser. Donc, j'avais dit au début qu'il y en a qui m'ont posé certaines questions auxquelles je n'ai pas répondu, dont la question de comment trouver son fournisseur. Donc, j'espère en tout cas vous avoir permis d'y voir un peu plus clair dans cette vidéo et dans celle qui va suivre où vous aurez la suite de ces informations. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.